On va faire un exercice pratique dans lequel on va devoir calculer les angles en utilisant les fonctions trigonométriques. On va faire le numéro 8.42 des notes de cours. Au numéro 8.42, on a un joueur de hockey qui s'amène au filet adverse avec la rondelle et il est rendu à une distance de 5 mètres du filet. Donc, on a une distance x ici qui est égale à 5 mètres. Mais il n'est pas situé en avant du filet. Il est décalé vers la droite du filet. En réalité, il est situé à 1,5 m à droite du filet et on a le filet ici de 1,83 m. On veut savoir l'ouverture de l'angle que le joueur a pour effectuer son tir. Donc là, si on décompose ce problème-là sous la forme de plusieurs triangles rectangles, on a deux triangles rectangles. On a le premier triangle rectangle ici avec un des côtés de 1,5 m, 5 mètres et cette distance-là ici. Donc là, ici, on va avoir un premier angle que je vais appeler delta 1. Et on a un deuxième triangle rectangle qui est le grand triangle. Donc, à partir de la position du joueur vers le deuxième poteau. Donc là, on va avoir un plus grand triangle rectangle. Donc ici, on va trouver un deuxième angle, delta 2. Et l'angle d'ouverture, l'angle que le joueur va avoir pour effectuer son tir, ça va être en réalité, on va avoir alpha qui est égal à la delta 2 moins delta 1. Donc, on va utiliser les fonctions trigonométriques qu'on a vues dans la vidéo précédente pour calculer l'angle d'ouverture du joueur pour qu'il puisse effectuer son tir. Donc, on va tout d'abord trouver le premier angle delta 1 qui correspond à l'angle formé avec le premier poteau. Bien, cet angle-là, ça correspond à la coordonnée en y, donc 1,5, divisé par la distance en x ici, de 5, la distance en x ici. Donc là, en valeur décimale, on a 1,5 m divisé par 5. Et là, l'opération trigonométrique, la fonction trigonométrique qu'on va utiliser, on a y divisé par x. Ça va donc être la fonction tangente qu'on va utiliser. Donc, la tangente de notre angle, c'est égal à y sur x. Donc, si on isole ici dans l'équation delta 1, on va voir delta 1 qui est égal à tangente moins 1 de 1,5 divisé par 5. Et là, on trouve un angle de 0,291 radians. Et si on trouve le même angle, mais en degrés, on va avoir environ égal à 16,7 degrés. Donc là, on a trouvé le plus petit angle. On va faire la même chose, mais avec l'angle le plus grand. Donc, on va avoir delta 2, qui va être égal encore une fois à la coordonnée y divisé par x. Mais cette fois-ci, en y, on n'a pas 1,5. On a 1,5 plus 1,83. Donc, 1,5 plus 1,83 divisé par 5. Donc, encore une fois, on a y divisé par x, on va utiliser la fonction tangente. Donc, ça va être égal à, lorsqu'on fait 1,5 plus 1,83, on va avoir 3,33 divisé par 5. Et là, si on isole delta 2, on va avoir tangente moins 1 de 3,33 divisé par 5. Et on trouve un angle en radian de 0,588. Ou bien, si on l'a en degrés, on va avoir 33,7 degrés. Donc là, pour avoir l'angle en radian ou l'angle en degrés, ce qu'il faut faire, il faut aller dans les paramètres de la calculatrice et changer les mesures d'angle qu'on va utiliser. Donc, si dans les paramètres de votre calculatrice, les angles sont en degrés, si vous faites tangente moins 1 de 3,33 divisé par 5, vous allez trouver 33,7 degrés. Mais si plutôt dans vos paramètres de calculatrice, vous avez c'est indiqué radian, vous allez trouver 0,588 radians. Donc là, si on veut tout connaître l'angle alpha ici, ça va être l'angle delta 2 moins l'angle delta 1. Donc ça va être égal à 33,7 degrés moins 16,7 degrés. On trouve alors un angle de 17 degrés. Donc le joueur a une ouverture de 17 degrés pour effectuer son lancer.